Tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, mais tu te demandes si tu peux faire la promotion de tes produits et services? Si oui, à quelle fréquence? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 275. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Dois-tu faire la promotion de tes produits et services sur les réseaux sociaux? » Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, tu peux le faire, bien évidemment. Cependant, il est important de savoir que tu ne dois pas parler uniquement de cela parce qu'au final, les réseaux sociaux, ça le dit, un réseau social, il y a l'aspect social, il y a l'aspect communauté. Les gens doivent connecter avec toi, les gens il faut qu'ils se sentent en fait qu'ils aient envie de discuter avec toi et bien évidemment de bâtir des relations. Alors, pour cela, oui, bien évidemment, il va falloir que tu mettes de l'avant tes produits et services, mais également partager des conseils avec de la valeur, peut-être des expériences personnelles, des anecdotes, des témoignages, des études de cas. Si tu es une entreprise, peut-être des anniversaires d'employés, justement des activités d'équipe de team building, peut-être un nouveau collaborateur, un nouveau client, le présenter, partager un projet réalisé. Donc, il y a vraiment énormément de façons de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, cela va dépendre de quels sont tes objectifs et qui est ton audience cible. Mais vraiment, c'est important, c'est ça, de ne pas que faire de la promotion parce que si tu suis une page ou ça t'est sûrement déjà arrivé de suivre une page ou une personne qui fait uniquement de l'autopromotion puis on dirait qu'il y a toujours des rabais ou autre, ça donne pas trop envie de suivre et d'interagir avec cette personne-là parce qu'on a l'impression qu'elle est très, très, très pushy, comme on dit. Donc, vraiment, important, c'est ça, de varier. Mais une autre question aussi que je me fais poser souvent, c'est OK, mais parfait, donc j'en parle, mais pas tout le temps, mais c'est quoi justement la bonne fréquence de publication pour parler de mes produits et services? En fait, il n'y a pas de formule magique ou de formule exacte, mais une que je garde en tête et que j'aime beaucoup, c'est celle de Gary Vaynerchuk, donc un célèbre entrepreneur américain, marketeur. Si jamais tu ne le suis pas sur les réseaux sociaux, dans Instagram, il est super intéressant à suivre, très, très pertinent. Et lui, ce qu'il passe, c'est le fameux jab, 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 right hook. Ça a été d'ailleurs le titre d'un de ses livres. Donc, 3 publications non promotionnelles pour une publication promotionnelle. Donc, lui, c'est ça un peu son rythme, là, un 3 pour 1. Donc, et je trouve quand même que c'est aussi une bonne fréquence. Donc, si tu publies, par exemple, une fois par semaine, ça fait donc une publication promotionnelle par mois. Donc, c'est loin d'être trop, si on peut dire. Donc, c'est quand même c'est un aspect important à garder en tête. Bien évidemment, il va peut-être avoir des périodes qui vont en avoir un peu plus. Il y a parfois un rabais ou une semaine en particulier. Pour ça, il n'y a pas de souci, mais vraiment important de garder quand même cela en tête. Et si même ça te rend mal à l'aise des fois de faire du contenu promotionnel, parce que ça aussi, je me suis fait mentionner à quelques reprises, juste en démontrant ton expertise, ça te permet justement de rester dans la tête des gens sans avoir de l'air vendeur. Moi, concrètement, de dire justement de « Hey, je fais telle affaire, je pourrais t'aider pour ton podcast, je pourrais t'aider pour ci, pour ça, voici mon prix, hey, on discute ensemble, puis fais affaire avec moi. » Je n'ai jamais fait de publication directement de cette manière-là. Bien évidemment, j'en mentionne quand même à quelques reprises dans mes épisodes justement de podcast, dans mes publications sur LinkedIn. Je partage, oui, du contenu, je partage la valeur, je partage mes e-books. Parfois, j'invite les gens à prendre une consultation avec moi. Alors oui, veux pas, ça reste quand même de la vente. Mais c'est surtout que ça permet justement de rester dans la tête des gens. Donc, si jamais ils veulent justement avoir quelqu'un pour leurs réseaux sociaux, pour leur création de contenu, eh bien, je veux que c'est ça mon nom qui ressorte et non pas celui de quelqu'un d'autre. Donc, c'est tout à fait possible de vendre, même sans vendre directement. Donc, c'est important à garder ça aussi en tête. C'est surtout aussi que c'est une stratégie sur le long terme. Les réseaux sociaux, la création de contenu en général, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parfois, on peut être chanceux et quand même convertir très rapidement. Mais habituellement, c'est ça. C'est quand même une stratégie qu'il faut s'étaler sur des mois, voire des années. Mais je te rassure, ça peut être payant. Donc, l'important, c'est ça. C'est vraiment d'avoir une stratégie à long terme avec
notre création de contenu. Donc oui, tu peux parler de tes produits et services, mais il faut également y avoir autre chose pour donner vraiment envie aux gens de connecter avec nous. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter justement de ta création de contenu? Si oui, mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au amiedelbel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 276 alors que le sujet sera « Comment célébrer la journée internationale du podcasting ». À très bientôt!